je vous parlerai du 11 novembre. Vous allez comprendre pourquoi. Le 11 novembre, une journée commémorative à la hauteur de l'intérêt qu'elle suscite, notamment à convier pratiquement le monde entier sur l'esplanade de la République française. Cependant, cela ne va échapper à personne que le 11 novembre, c'est aussi un forum de paix. La paix, comme vous le savez. Plusieurs questions subsistent. La grandeur d'un événement tient aussi à la dimension des hommes qui l'honorent, c'est-à-dire qui honore cet événement. La grandeur d'un événement tient également de la moralité des personnalités conviées, c'est-à-dire ces gens qui viennent assister à l'événement. Que viennent faire des gorilles en cravate, complètement dénués de tout sentiment? Je parle des dictateurs africains. Que viennent y faire des chimpanzés en smoking? Que viennent-ils faire avec dans les oreilles les voix sans cesse criardes et douloureuses de tant d'Africains meurtris? Que viennent-ils faire ces gens-là? La question ici n'est pas de soulever le volet de la responsabilité française dans ce qui arrive à l'Afrique pour le moment. Appliquons-nous, avant toute chose, à ouvrir la fenêtre de la responsabilité des dirigeants africains vis-à-vis de leur peuple respectif et à l'égard du peuple noir tout court. Il est hors de question, naturellement, de parler de paix avec des tueurs. Ce sont des tueurs, ces gens-là. Il est complètement déplacé de s'entretenir avec ces individus-là sur des questions de paix. Les premiers terroristes en Afrique, ce sont nos dirigeants. Que font-ils, ces gens-là? À part se taire sur tout ce qui tient au crime perpétré en Afrique, toutes sortes d'exactions. Je vous citerai en exemple le 27 juin 2018, des images de massacres de populations présentées comme appartenant à l'ethnie Peul qui choquent la toile. Ça se passe au Mali. On n'en parle pas. Pourquoi cette date n'est pas commémorée? Le 31 août 2016, plusieurs victimes de massacres au Gabon et personne n'en parle. Pourquoi cette journée n'est pas commémorée? Le 1er juin 2016, massacre de l'université de la ville de Gassa au Kenya, personne n'en parle. Massacre à la bombe le 14 octobre 2017 à Mogadiscio, personne n'en parle. Pas de commémoration. Les dirigeants africains ne convient pas leurs homologues européens à aller en Afrique pour commémorer ces morts-là. Donc les Africains peuvent mourir, on s'en fout complètement. Le 20 octobre 2017, c'est encore un nouveau massacre qui s'est produit dans le sud-est de la Centrafrique après l'attaque de groupes d'autodéfense. Le 28 septembre 2018, en République démocratique du Congo, dans la région de Kivu, un nouveau massacre de civils. Et là maintenant, perpétré par des rebelles ougandais. Pas de commémoration. Le 20 avril 2017, à 16h30, en plein jour, en plein jour, la ville de Brazzaville a été le théâtre de tueries
dans les quartiers sud de la ville. Et personne n'en parle. Aucun dirigeant européen n'a été convié. Voilà. Le 12 août 2018, au Cameroun, les autorités avaient d'abord nié les faits avant d'ouvrir une enquête sur une vidéo d'exaction commise par les soldats camerounais. Tout ça, comme ça concerne les Africains, personne n'en parle. Voilà. Ce qu'il faut souligner aujourd'hui, c'est que le noir, l'Africain, peut mourir aujourd'hui dans l'indifférence totale. Voilà. Pourquoi j'attire l'attention sur ça? Nos dirigeants servent à quoi? Voilà. À se plier en quatre pour tout ce qui est journée commémorative des autres pays, hormis l'Afrique, puisque c'est eux-mêmes les grands criminels en Afrique. Donc, il faut que l'Africain aujourd'hui se désolidarise de ses dirigeants. Il faut que l'Africain prenne conscience que ces gens-là ne sont pas là pour eux. Des gorilles en cravate, des chimpanzés en smoking, à la solde de l'Europe, à la solde de l'Amérique. Que font-ils ces gens-là? Aujourd'hui, il ne faut pas dissocier la fierté africaine de ces dirigeants-là. Tant que ces dirigeants-là se comporteront comme ça, l'Africain ne sera pas respecté. La dignité de l'Africain parle aussi de ça. La dignité de l'Africain parle aussi de ce que l'Afrique doit sortir de cette hégémonie. Pensons-y, c'est très important. La dignité de l'Africain, de l'homme noir, parle aussi de la responsabilité de ses dirigeants. Qu'ils prennent leurs responsabilités, qu'ils amènent ces pays à l'émergence. Je m'arrête là pour l'instant. Vous comprenez ce que je veux dire? Merci.